Bonjour, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir la lauréate du concours Coup de pouce, Morgane Suquet, cofondatrice de Cuvée Privée. Ce concours est organisé par la fondation Le Roc Les Mousquetaires. Morgane, bonjour. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que Cuvée Privée ? Alors, on est une jeune start-up dans l'univers du vin. On propose aux amateurs de vin d'adopter un rang de vigne dans un vignoble d'exception en France pour recevoir le vin de leur propre vigne. Ça veut dire concrètement quoi ? J'achète un rang de vigne et à la fin, vous me livrez des bouteilles ? Concrètement, ça veut dire que vous choisissez sur notre site la cuvée de votre choix. Vous allez adopter les vignes qui produisent cette cuvée. Un médaillon à votre nom va être posé dans les vignes et vous allez recevoir votre coffret de bienvenue qui contient une bouteille de vos vignes, ainsi qu'un certificat d'adoption, une invitation à vous rendre au domaine dans le but de rencontrer le vigneron, de mettre un visage derrière la bouteille. Tous les mois, vous allez suivre les nouvelles de votre vigne. Vous allez enfin comprendre comment le vin passe de raisin à une bouteille. Et à la fin de l'année, vous allez recevoir 6 bouteilles personnalisées à votre nom. C'est votre cuvée privée. Et on adopte un rang pour la vie, pour un an ? Alors pour l'instant, c'est 1 an, mais bientôt, ce sera pour la vie. Je n'en dis pas plus. Aujourd'hui, où en est votre start-up ? Alors on s'est lancé en juillet dernier. Aujourd'hui, on a plus de 2000 pieds de vigne qui ont été adoptés. Ça représente à peu près un peu plus de 300 clients. Et là, on espère faire 500 clients d'ici la fin 2018 avec tous les cadeaux de Noël. Donc, je le disais en introduction, vous êtes lauréate d'un concours qui s'appelle Coup de pouce, organisé par la fondation Le Roc Les Mousquetaires. Qu'est-ce que vous apporte concrètement ce concours ? C'est un concours qui est vraiment génial, qui est organisé pour les startups qui sortent d'HEC, donc qui est réservé à ce petit groupe. Et on rencontre en fait des experts, on leur présente notre projet et sur la base de la viabilité du projet, de son impact, on va avoir trois lauréats et ce prix nous permet d'avoir une dotation de 20 000 € notamment. Cette dotation, elle est hyper utile à ce stade de notre start-up parce qu'on va vraiment pouvoir nous développer beaucoup plus rapidement que prévu. Le lendemain de notre prix, on a pu déclencher une commande de 3000 cartons, ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment. On a pu se payer des articles sponsorisés. On va faire tout notre site à nouveau en janvier. On va embaucher une stagiaire. Donc voilà, c'est plein de choses parce qu'à notre stade, 20 000 €, c'est énorme. Alors effectivement, il y a le financement, mais ce que vous sous-entendiez aussi, c'est le fait de participer à un concours, ça permet de se structurer et d'organiser par exemple la présentation de son activité. Exactement. En fait, on se rend compte qu'on ne présente pas les mêmes choses en fonction des personnes à qui on parle. Et quand on parle notamment à des experts de la distribution ou de l'investissement, enfin en fonction, on le présente d'une certaine façon et de façon tout à fait différente par rapport, par exemple, aux clients. Et donc là, on est en train de préparer une levée de fonds et ça nous a permis de nous entraîner à le présenter d'une façon business et pas quels sont les attraits clients de cette start-up. Donc c'est assez intéressant. Vous participez souvent à des concours ? Alors on évite de participer à 1000 concours parce qu'aujourd'hui il y a des dizaines et des dizaines de concours et c'est hyper facile de se perdre, de faire plus que des concours et d'oublier complètement qu'on a une entreprise et qu'on a des clients derrière. Donc on se réserve pour les plus intéressants d'un point de vue expertise, finance et c'est vrai que le concours des mousquetaires c'est vraiment des plus intéressants. Malheureusement réservé qu'à certaines personnes mais c'est hyper intéressant pour nous. Et puisque vous êtes lauréate, vous avez certainement une petite astuce à nous livrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se donner toutes les chances de réussir sur un concours ? Qu'est-ce que vous avez mis en avant, par exemple ? Alors, c'est vrai que celui-là, il est particulier, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quand on participe à un concours ? Je pense qu'on a tendance, en fait, ça dépend un peu du profil des personnes, mais on a tendance à mettre en valeur le produit parce qu'on en est hyper fiers et puis, en fait, on travaille dessus depuis un certain moment. Alors que finalement, pour moi, il y a les deux choses qui sont importantes, c'est l'équipe, donc qui est la personne qui met en place la stratégie sur ce produit. Et finalement, le produit, il est hyper secondaire. Et la deuxième chose qui est hyper importante, et nous, c'est vraiment ce qu'on a mis en valeur pendant ce concours, c'est l'attraction. Donc, est-ce que le produit qu'on propose, qu'on met en vente, a une demande derrière ? Est-ce que ce produit va être acheté ? Est-ce qu'on va pouvoir connaître une croissance ? Et en tant qu'entrepreneur, on a souvent tendance à être hyper focus sur notre produit et à parler que de ça, alors qu'au final, c'est pas ça qui intéresse les personnes qui sont en face de nous. Voilà. Donc, parlez de votre équipe, pourquoi vous êtes la meilleure équipe possible pour mettre en place la stratégie que vous avez décidée, et ensuite, pourquoi est-ce que votre produit plaît. Qu'est-ce qui vous a incité à entreprendre dans le domaine viticole, qui ne doit pas être un domaine en plus évident ?
tout à fait, surtout pour des filles de 24 ans. Ouais. Alors, je fais une petite parenthèse, ça veut dire qu'être une femme et jeune, entrepreneur dans ce secteur-là, on se heurte à quelques freins, quelques clichés, c'est encore vrai aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a fait des rencontres assez malheureuses sur le terrain où effectivement on s'est rendu compte qu'il y a quand même... il y a quand même encore des clichés qui sévissent dans certaines régions. Heureusement, la plupart des personnes qu'on a rencontrées étaient des personnes formidables et absolument dénuées de tout cliché. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est un monde qui est très masculin et c'est un monde où on a du mal à prouver sa légitimité quand on est jeune. Donc c'est vrai qu'on avait au départ un peu deux barrières à l'entrée qu'on a réussi à dépasser parce que l'une d'entre nous est une fille de vigneron en Champagne et donc elle avait la légitimité du terrain. Elle s'y connaissait aussi bien que les personnes à qui elle parlait en face. Et donc, ça nous a beaucoup aidé. Mais je pense que sans la présence de notre sommelier partenaire, qui est le chef sommelier du Bristol, on aurait beaucoup de mal à se suffire à nous-mêmes pour garantir la qualité, notamment de nos vins. Parce que c'est un milieu, le milieu du vin, où vraiment la prédication est hyper importante, quoi. Et donc ma question, avant que je vous interrompe, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre dans ce secteur qui n'est pas évident donc? Alors, j'ai toujours su que je voulais entreprendre et j'ai toujours une passion à côté de ça. C'était la gastronomie et, à partir de mes 18 ans, bien sûr, le vin. Je suis dans une famille amatrice de bonne chair, aucun viticulteur. Je suis née à Paris, donc je ne suis pas du tout née les pieds dans la vigne. Pas au pied de Montmartre? Non, pas du tout, de l'autre rive. Et donc ça a été un peu une révélation qui s'est faite au moment où j'ai commencé à vraiment consommer le vin. Je me suis dit vraiment, plus on s'y intéresse, plus c'est intéressant. En arrivant à HEC, j'ai intégré le club d'œnologie d'HEC et on rencontre tous les mercredis soirs des vignerons qui nous parlent de leur travail, de leur savoir-faire et de leur passion. Et c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte que voilà, il y a un univers qui est passionnant, qui va largement au-delà de la simple bouteille et du jus de cette bouteille, qui a à voir avec l'histoire qui est derrière et le terroir qui est lié à cette bouteille. Et moi, c'est ça qui m'a passionnée, qui m'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Donc on a vu, et on ne reviendra pas là-dessus, il y a la jeunesse et puis le fait d'être une femme dans un secteur trop masculin. Est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés pour lancer votre start-up? Bien sûr. Alors nous, on a lancé notre start-up au sortir de l'école. Donc c'est-à-dire qu'on avait des connaissances hyper théoriques. On avait fait chacune 1 an de stage, donc c'est très limité. Et on n'avait pas l'habitude de mettre les mains dans le cambouis. Donc on s'est retrouvés dans un milieu qui est en fait très logistique, qui est donc celui de la vente en ligne de vin, et qui pose des problèmes logistiques qu'on n'avait pas du tout anticipés. Donc typiquement, on a eu des retours de bouteilles cassées, des bouteilles qui coûtaient très cher et qu'on a dû donc payer, voilà. Parce qu'au départ, on mettait toute notre attention sur le design des box et pas du tout sur la qualité des emballages. Ouais. Et c'est typiquement des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'on est pleine de rêves, pleine d'idées. On voulait que la boîte soit magnifique et puis on avait complètement oublié que derrière ça, il y avait la Poste qui allait balancer nos cartons dans leur fourgon. La Poste ou un autre distributeur? Tout à fait. Nous, on fait équipe avec la Poste et on les adore. Maintenant, c'était nous le problème, pas eux d'ailleurs. D'accord. C'était vraiment l'emballage et notre naïveté. Mais toujours est-il que, oui, on a eu vraiment au départ un peu des problèmes logistiques. On n'avait pas du tout anticipé ce que ça allait être. Pareil, au départ, on avait tout dans un de nos appartements et au bout de 1 mois, l'appartement, c'était plus un appartement, c'était un entrepôt. La personne n'y pouvait plus y vivre. Donc voilà, on a eu des petits soucis logistiques au départ qui se sont réglés. Maintenant, on a délocalisé notre stock en Champagne et on a des super emballages beaux et résistants. Voilà. Est-ce que vous êtes accompagné pour entreprendre et qui vous accompagne? Alors, on est très bien accompagnés, on a la chance d'être particulièrement bien accompagnés. Toute l'année dernière, on a été accompagnés par Sophie Desmazières, qui est une entrepreneure dans plein de domaines différents, et c'est vraiment avec elle qu'on a dessiné notre offre. Donc, qui est votre mentor? Notre mentor. Que vous avez rencontré comment? Dans l'écosystème d'HEC. D'accord. On a eu la chance de l'avoir en mentor dès le départ, et elle nous suit encore aujourd'hui.
Donc on la remercie énormément. Et ensuite, on a un peu fait notre bonhomme de chemin toute seule, d'ailleurs, parce qu'on est 3 filles. Jusqu'en octobre, on est passé donc de toute seule à 3 incubateurs. L'incubateur d'HEC, Wilco, qui est un incubateur de la région Île-de-France, et Willa, qui est un incubateur pour femmes, qui promeut la mixité. Et donc maintenant, on est incubé dans ces 3 incubateurs. Et c'est un bon plan d'être incubé dans 3 incubateurs. Comment on fait? Comment on choisit ce que chaque incubateur vous apporte? Comment vous conciliez? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on a un incubateur dans lequel on est hébergé, c'est celui d'HEC qui est à Station F. Ouais. Donc, on a en plus des rendez-vous avec des experts, mais c'est surtout l'hébergement qui est extrêmement riche avec l'écosystème de Station F. On a l'écosystème de Paris Pionnière, donc Willa, moi qui me tient particulièrement à cœur parce que l'entrepreneuriat féminin c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc je suis ravie de faire partie de cet écosystème qui est très particulier. Et ensuite Wilco qui a des attraits différents, on n'est pas non plus hébergé, c'est un accompagnement sur 3 ans, donc c'est vraiment du long terme. On a bénéficié d'un prêt entrepreneur à hauteur de 120 000 € grâce à cet incubateur, donc en termes financiers c'est dément ce que ça nous a apporté. Et il nous apporte aussi des rendez-vous avec des experts pendant des journées entières. Donc vraiment, c'est 3 incubateurs géniaux pour des raisons différentes. Donc vous êtes très bien placé pour comparer la période sans accompagnement et sans incubateur et la période incubée et accompagnée. Exactement. Et quelle conclusion vous en tirez? Alors, je pense qu'on a pris la bonne décision en commençant seul, en fait, parce que ça nous a permis... Le problème des incubateurs, c'est que c'est quand même la machine à laver. On va vous dire tout et son contraire dans la même journée. Donc, si on n'est pas sûr de notre produit, en fait, on n'avance pas parce qu'on ne sait pas où aller, personne n'est d'accord. Donc, on a commencé toute seule. On a mis des œillères, on n'écoutait absolument pas ce qu'on nous disait. On faisait tout en solo. On nous avait dit, il faut absolument que vous testiez le marché. Nous, on a lancé avant de tester quoi que ce soit. Et ce qui était complètement interdit dans tous les incubateurs de la place de Paris, parce que tout le monde vous dit que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et à partir du moment où on avait lancé, qu'on avait une petite traction sympa, on s'est dit, là par contre, on va se faire accompagner pour aller plus vite et voir ce qui quand même ne fonctionne pas, parce que tout n'était pas parfait. Mais je pense qu'on ne serait jamais allé aussi vite si on avait été accompagné dès le départ, parce qu'on se serait perdu dans des élucubrations sans fin. Donc la conclusion, c'est écouter les conseils, mais pas trop. Exactement, surtout ne pas oublier. Vous êtes les personnes qui connaissez le plus votre produit, qui connaissez le plus vos clients. Et de toute façon, personne n'est d'accord. Personne, jamais vous aurez un produit qui fera l'unanimité ou dont la stratégie fera l'unanimité. Donc faites-vous confiance. Moi vraiment, je sais que toutes les 3, on a la chance de se faire beaucoup confiance et c'est ce qui nous permet d'avancer vite, de prendre juste ce qu'il y a de bon dans les conseils qu'on nous offre, et il y en a beaucoup de bons, et de faire aussi la part des choses quand on nous assène de conseils trop importants. Morgane, merci beaucoup pour cet éclairage sur QV privé. Avec plaisir. Et puis on retiendra ce beau conseil qu'on écoutera pas trop, qu'on écoutera énormément. Ayez confiance en vous. Si vous voulez en savoir plus sur QV privé, il y a bien évidemment un site internet, c'est qv-privé.com. On a parlé du concours coup de pouce. Il faut que vous alliez sur le site de la fondation leroc-lesmousquetaires.org pour avoir plus d'informations. Et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je suis obligé de le dire, consommez l'alcool avec modération. On se retrouve, disais-je donc, la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.